C'est à Limeuil que la Dordogne et la Vézère se rencontrent, bordant la cité médiévale nichée sur son promontoire rocheux. Situé sur l'emplacement de l'ancien château fort, les jardins panoramiques surplombant ce point de confluence des deux rivières offrent un panorama hors du commun. Près de Mussidan, l'élégant château de Montréal, d'époque Renaissance, surplombe la vallée de la Crence. Cette demeure privée du XVIIe siècle s'agrémente de 3 jardins de styles différents, plantés d'ifs et d'hibiscus. Au cœur de la forêt de la Bessède, passons par l'abbaye médiévale de Cadouin, qui nous propulse jusqu'à la bastide de Beaumont-du-Périgord, première bastide royale anglaise. Le caractère défensif de son église démesurée est mis en valeur par 4 tours et un chemin de ronde. Sans doute l'un des plus beaux édifices religieux fortifiés du sud-ouest de la France. L'église abbatiale de Saint-Avit-Seigneur, aux dimensions imposantes, doit notamment sa notoriété au passage des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Détruite par un incendie comme en témoigne encore la coloration rouge de la pierre, elle fut reconstruite à l'époque romane. La bastide de Montpazier, considérée comme la bastide modèle au tracé orthogonal parfait, séduit par son cachet exceptionnel et son état de conservation. Elle est en effet restée presque intacte depuis sa fondation en 1284 au nom du roi d'Angleterre. Dans ce quadrilatère ainsi formé,
3 des 6 portes sont fortifiées. Des rues s'étirent d'une extrémité à l'autre, croisées de rues transversales qui partagent la cité en rectangle. Entre Couz et Beaumont, cette magnifique forteresse féodale, parfaitement restaurée, trône sur son éperon rocheux. Sa position stratégique permettant de contrôler la vallée de la Couz et la route vers la Dordogne pendant la guerre de Cent Ans, offrait un refuge aux habitants subissant pillages et exactions. Point de chute de cette première étape, Montbazillac nous amène tout naturellement à son château emblématique du Bergeracois, demeuré imperturbable depuis la fin du XVIe siècle. Il fait figure d'exception dans une région où les guerres, les révoltes paysannes ou la Révolution ne laissèrent guère en repos les aristocratiques façades du paysage local.